À ce stade, vous vous dites peut-être, nos grandes entreprises du luxe, elles ne sont pas forcément vertueuses, mais c'est quand même bien pour notre économie. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors, regardez la suite. Les vacances de Noël venaient de se terminer. Il fallait reprendre le boulot et, comme d'habitude, ouvrir le courrier de la nouvelle année. Ici, les messages de vœux que l'on reçoit, en général, c'est plutôt ça. Je sais qui a tué Kennedy, mais je ne vous dirai rien. Ou ça. J'ai des documents qui prouvent que la Terre est plate. Rendez-vous dans un parking. Mais cette fois, on a une carte de nos confrères de Mediapart. Bonjour, vous aussi vous avez reçu le même mail que nous? Tiens, intriguant. En effet, le 1er janvier, nous avons reçu un mail anonyme. Et à l'intérieur, tous les mots qui font tilt à cash. Évasion fiscale, 1 300 000 euros, société boîte postale luxembourgeoise, et une entreprise accusée de tous ces méfaits, le groupe Kering. Kering. Kesako Kering. This is the story of an adventure, Ça ne vous dit rien? a great undertaking. Alors voici une petite présentation du groupe Made by Kering. Au début, le groupe s'appelle PPR. Fondé il y a plus de 50 ans par le monsieur de droite, François Pinault, qui a transmis les rênes de l'entreprise à son fils, François-Henri, le monsieur à gauche. De François à François-Henri, le groupe opère une mutation radicale. Du temps de papa, c'était la distribution. Conforama, la Fnac, le Printemps, la Redoute. Dans les années 2000, avec le fiston finit la distribution. Place au luxe et à ses bénéfices colossaux. Le groupe triple sa marge en quelques années. Il change de nom et rachète un gros paquet de grandes marques. Boucheron, Stella McCartney, Balenciaga, Saint-Laurent et la pépite Gucci. Leur mot d'ordre, dignité, intégrité et responsabilité. Eh ben dis donc, un sacré programme. What is the secret? Imagination. De l'imagination, Kering en aurait aussi pour alléger ses impôts. C'est ce que révèle ce courriel, signé Corrupted Fashion. En français, la mode corrompue. Il nous faut absolument rencontrer ce mystérieux expéditeur. Mais pour cela, il faut se plier à ses règles du jeu. L'entretien a lieu quelque part en Europe. On ne vous révélera pas l'identité de notre interlocuteur. Mais sachez que cet ancien haut responsable a été au cœur des montages fiscaux élaborés par Kering. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui, bien, merci. Nous l'appellerons Alfred. De lui, vous ne verrez que sa silhouette, vous n'entendrez pas sa voix, mais c'est son témoignage, mot pour mot. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Ce qu'il va raconter, c'est un système que le groupe Kering aurait mis en place pour payer le moins d'impôts possible. En fait, il n'y a jamais eu de considération de type éthique. Ce qui a fait l'objet du débat, c'était le risque. Le risque qu'effectivement, le système fasse l'objet d'un contrôle fiscal par les autorités et que ça ait un impact financier et médiatique. Que ça porte atteinte à la réputation du groupe. Mais il n'y a jamais eu de considération éthique. Il était clair pour tout le monde qu'on s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale. Ce système, qui selon Alfred s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale, nous allons tenter de vous l'expliquer façon haute couture. Parce qu'évidemment, au premier abord, c'est un peu compliqué. Le groupe Kering, vous le savez maintenant, possède certaines des plus grandes marques de luxe.